Emmanuelle Bernheim est une femme que j'ai rencontrée il y a 30 ans. Et au cours d'un déjeuner, on était plusieurs, elle venait de publier son premier livre. Je l'ai lu, je l'ai trouvé très costaud. Je lui ai téléphoné et on s'est vu pendant 30 ans. Mais une amitié uniquement amicale, si j'ose dire, faite uniquement de déjeuner, les déjeuners à Paris, c'est-à-dire pour des qui commencent à 1h et qu'on peut poursuivre dans des restaurants jusqu'à 3 ou 4 heures, rester à table. Et un jour, elle me dit, mon père a eu une attaque et il était hémiplégique. Il était à moitié paralysé et couché. Il me demande de l'aider à mourir. Alors, comme moi, ma mort n'est pas pour demain, mais pour après-demain, et qui suis très... un peu attiré par ça, m'est venue l'idée que... alors, entre-temps, le père était mort, elle avait écrit un livre, et d'être son père, c'est-à-dire hémiplégique, et elle-même, et de raconter comment elle l'avait aidé à mourir, à trouver une adresse en Suisse, bon. Elle dit d'accord. Et prodigieuse ironie du sort, avant le tournage, elle attrape un cancer du sein. Alors je lui dis qu'à cela ne tienne, vous allez en sortir et on tournera le film après. Mais j'étais un peu en alerte et j'ai commencé à noter des choses très précises. Et même à m'entraîner moi-même à faire l'hémiplégique. C'était, sans faire de composition, c'était un petit peu un trou noir, mais je m'aventurais, c'était l'aventure. Et puis un jour, on lui a dit qu'elle allait mourir. Elle est morte, le film avec. Et comme je tiens mon journal avec ma caméra, j'avais des tas de choses qui nous concernaient tous les deux. Et j'en ai fait un film, qui est l'histoire d'un homme et d'une femme qui décident de faire un film, et puis elle meurt, et le film ne meurt pas tout à fait parce que c'est l'histoire d'un film qui meurt. Il y a un film qui naît qui est l'histoire d'un film qui meurt. Voilà, c'est tout. Alors, être vivant et le savoir, c'est un dialogue de film d'un film ancien que j'ai fait, qui s'appelle La Chamade, un film d'après un roman de Françoise Sagan, avec Catherine Deneuve. Et Catherine Deneuve était un peu à 68 ans, ça a été tourné en 68. Le personnage était un peu 68 ans, et à un moment, elle travaille dans un journal, elle s'occupe des archives, et puis elle en a marre, et elle tombe sur une phrase de Faulkner. Elle lit un livre de Faulkner, et elle quitte son travail en citant une phrase de Faulkner, c'est-à-dire manger, dormir, être vivant, alors manger, dormir, forniquer, être vivant et le savoir. Au revoir. Voilà. Et elle dit ça à son travail, et après elle va prendre un verre au bistrot qui est en bas de chez elle,
Elle a un petit coup dans le nez. Et elle récite la même chose devant les clients du café. Et voilà, j'ai repris être vivant et le savoir. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Le savoir. Hein, voilà. Je suis vivant, donc je vais enlever mon masque quand même. On est assez loin pour que... Puis vous avez le vôtre. Et moi, je me fais vacciner mercredi, après-demain, à 14h. Donc je serai le premier coup 45% immunisé. Et dans 3 semaines, je serai nickel. Mais je crois que je ne dirai à personne. Parce qu'on va me dire, bah, tu peux venir. Bah, maintenant, je dis, hein, tu viens, allez, on va regarder le match ensemble, on va, etc. Comme j'ai pris l'habitude quand même de travailler pas mal, parce que je ne suis pas distrait par des rendez-vous qui m'amusent, qui me distraient, etc. Alors, je vais essayer de continuer à faire le mort.